Bien, nous allons étudier dans le cadre du programme d'éco-gestion la compétence 3.1.1 définir le positionnement, c'est-à-dire, en d'autres termes, définir les marchés de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande. De l'offre, c'est-à-dire donc des vendeurs qui proposent des produits euh, de l'entreprise et donc les acheteurs qui sont donc des clients de l'entreprise qui sont soit d'autres entreprises, soit des ménages. Pour satisfaire les besoins de leurs clients, les entreprises peuvent proposer deux types de produits. Des biens, tout d'abord. Ces biens, ce sont des produits matériels qui peuvent être donc soit des biens de consommation destinés aux ménages, tels que des produits alimentaires, soit encore des biens de production vendus à d'autres entreprises, tels que des machines-outils, des tables d'opération. À côté de ces biens, nous avons également des services. Ces services, ce sont des produits immatériels non palpables, tels que une assurance, le transport, la maintenance, les services à la personne. L'entreprise doit se positionner sur le marché qui l'intéresse après avoir étudié la demande et l'offre. Donc on va étudier cette demande. Pour bien connaître son marché, elle doit segmenter son marché, c'est-à-dire identifier des groupes de consommateurs partageant des besoins et des comportements similaires. Ces sous-ensembles s'appellent segments. Cette segmentation peut se faire selon des critères tels que des critères démographiques, tels que le sexe, l'âge, le physique, la taille du foyer, mais aussi des critères géographiques tels que donc le lieu d'habitation, des critères sociaux et économiques, revenus, catégorie sociale, niveau d'instruction, etc., des styles de vie, urbain, rural, etc. Pour piloter correctement la politique commerciale entreprise, il convient de bien connaître les consommateurs sur leur marché. Elle doit donc distinguer tout d'abord les clients actuels, c'est-à-dire donc nos clients, hein, les clients potentiels, donc les clients des concurrents, mais aussi les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire des personnes n'utilisant pas le produit, mais qui pourraient devenir consommateurs. Les non-consommateurs absolus, alors personnes qui n'achèteront jamais le produit pour des raisons culturelles, voire religieuses, comme telles que la viande non halal pour les musulmans, physiques, telles qu'un vélo pour un aveugle, ou psychologiques. Nous allons étudier aussi donc la concurrence en elle-même. La concurrence, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, est constitué par l'ensemble des entreprises qui proposent des biens ou des services presque identiques pour le consommateur. L'entreprise a intérêt à conquérir des parts de marché, donc des clients chez ses concurrents. Elle a donc des concurrents directs, dont les biens et services proposés sont de même nature et au même prix. Elle a également des concurrents indirects, dont les biens et services sont différents, mais peuvent tout de même intéresser la clientèle. En tout cas, le positionnement de l'entreprise lui permet de se différencier de ses concurrents, en mettant en avant l'identification de son produit ou de sa marque dans l'esprit du consommateur. La position concurrentielle se mesure en part de marché obtenue, hein, la notoriété et l'image de marque. 4 positions concurrentielles à retenir. Tout d'abord, la position de leader, c'est-à-dire chef de file. C'est-à-dire que l'entreprise propose des produits innovants, possède la part de marché la plus importante, mais son budget de communication est très élevé. Nous avons également la position de challenger, c'est-à-dire de prétendant. L'entreprise propose des produits qui la placent juste derrière le leader, elle cherche à prendre sa place et à accroître ses parts de marché. Nous avons à côté de ça le suiveur, c'est-à-dire l'entreprise propose des produits semblables à tout point, technicité et prix, hein, à ceux de ses concurrents.
Et enfin, en dernier lieu, nous avons également comme position concurrentielle le spécialiste. Alors le spécialiste, en fait, c'est une entreprise qui arrive à vivre sur un segment de marché bien déterminé, dont le créneau doit être durable et rentable. Voilà donc terminé donc cette compétence 3.1, définir le positionnement.